Le vagin n'a pas besoin de votre aide. Avec vous, sans vous, elle s'entretient. Le vagin est un organe qui s'auto-nettoie. Tout ce que vous avez à faire, c'est pour cela que j'insistais, c'est juste l'extérieur. Prendre soin de l'extérieur. Mais à l'intérieur, là, laissez ça tel que c'est. Ah oui, comment faire? Il ne faudrait pas que ce soit desserré. Il faut que... Non, ça vraiment, c'est le maximum que vous puissiez faire. Si vous voulez mettre votre doigt pour, je ne sais pas. Mais, ne mettez rien là-dedans. Et même en faisant cela, assurez-vous d'utiliser de l'eau propre. Parce que le problème est que même l'eau de pompe n'est pas aussi propre que vous le croyez. En fait, c'est le problème qui se pose. C'est le problème qui se pose. Parce que même l'eau que vous utilisez peut causer des infections. Et à part cela, bien sûr, parce que l'eau de la Sonève n'est pas vraiment pure à 100%, mais à part cela, il y a... Pardon. Comment on appelle ça? C'est la douche, non? The shower. La douche. Combien de fois vous avez ouvert votre douche, la tête de votre douche là, et vous avez nettoyé? Allez faire l'essai à la maison. Vous serez choqués du degré de noisseur et de déchets qu'il y aura là-dedans. Mais pourtant, très tôt le matin, on est sur le bain, on se lave. Donc, c'est la raison en fait pour laquelle, en tout cas, tout ce qui permettra ou favorisera le contact devrait être limité. Donc, au plus, vous pouvez faire votre nettoyage, mais assurez-vous d'utiliser de l'eau potable, pas d'eau chaude, tiède ou eau plate. Ça s'arrête là. Bon, quelles sont les conséquences de l'utilisation des produits naturels dans le vagin? Irritation. Irritation. Nous n'avons pas les mêmes corps et chacun réagit d'une manière différente selon les circonstances. Donc pour certaines personnes, cela peut être de l'irritation. Pour certaines personnes, des réactions allergiques ou la destruction de la flore vaginale, qui est une catastrophe. Si votre flore vaginale elle est détruite, donc c'est surtout ça. Bon, j'aimerais quitter le plan un peu... Bon, je vais rester professionnel, mais non professionnel à la fois. Certaines personnes, je sais, dans leur cœur, disent, mais nos mamans, là, c'est ce qu'elles faisaient depuis des âges, les trucs naturels, là. Et pourquoi est-ce que... Je ne refute pas le fait que certains produits naturels ont des effets antibiotiques et tout cela. Mais... En tant que professionnel de la santé et ayant suivi une formation en pharmaco et en toxicologie, le problème qui se pose, c'est que, même si ça a un effet antibactérien, il s'agit de quel antibiotique? Parce que on utilise de différents antibiotiques pour de différentes infections bactériennes. Donc, en utilisant ça comme ça, vous faites juste un traitement comme ça, sans vraiment cibler de façon précise et nette le problème. Et d'où le problème de résistance qui peut se passer plus tard. Si nous serons honnêtes les unes envers les autres, pour celles qui adoptent ces méthodes-là, vous verrez que lorsque vous vous retrouvez dans des situations critiques et le gynécologue vous prescrit certaines choses, bon, ça marche, mais vous verrez qu'il y a quand même un point d'interrogation pour certaines personnes. Ça dépend de... Parce qu'il y a des personnes qui n'utilisent pas ça juste après l'accouchement, mais qui utilisent ça tous les mois. Certaines personnes l'utilisent après chaque menstru, après... Et puis l'organisme ne répond plus au traitement. La chaleur... Bon, pardon. La vapeur, c'est une chaleur. Bien sûr, c'est la chaleur. Et la chaleur cause des infections. Non seulement ça, vous pouvez vous brûler. Il y a eu sur les réseaux sociaux récemment une dame de 62 ans qui voulait faire un bain vaginal. Elle s'est retrouvée carrément à l'hôpital. Carrément à l'hôpital.
Elle voulait s'asseoir. Bon, bref. Donc, à part ça, pourquoi est-ce que nous refusons aussi les produits naturels? D'abord parce que c'est un corps étranger et que votre vagin n'en a pas besoin. Bien sûr, pour la deuxième raison que j'ai évoquée, même si elles ont des propriétés que nous reconnaissons, nous sommes mal placés pour déterminer lequel utiliser dans quel cas. Et lorsque nous les utilisons mal, cela crée une résistance d'antibiotiques. Et une troisième chose que j'aimerais ajouter, c'est surtout le problème de dosage. Pour certaines personnes qui boivent, voilà le problème que nous avons généralement avec les produits naturels, la dose. Si on dit à Amina, lorsque tu boules là, tout et tout, il faudrait que ça fasse un gobelet d'eau. S'il vous plaît, un verre par jour. Le verre que Amina utilise est différent du verre que Abiba est en train d'utiliser. Donc déjà, le dosage est faussé là. Pour certaines personnes, on te vend le produit. Pendant qu'une personne utilisera 4 feuilles de djeka, une autre personne utilisera 10 feuilles de djeka, une autre personne utilisera une tige de gongoli, une autre personne... Non. Il y a déjà des problèmes de dosage qui se posent là et qui sont bien sûr un danger pour la flore vaginale. Donc, pour faire court et pour ne pas trop tirer, on retient ça comme ça. Donc, comme je le disais, le vagin est un organe qui s'auto-nettoie. Maintenant, utiliser les produits naturels dans le vagin, certaines personnes diront « Hé, j'ai accouché. C'est un grand trou qui est là. Regardez la tête du bébé qui est sorti. Et si on a déjà encore accouché plusieurs enfants, plus que 2, je reviens s'il te plaît, permets-moi de finir, plus que 2 enfants, il y a déjà un problème d'estime de soi qui se pose au niveau de la femme. Même quand papa veut la toucher, elle n'est pas sûre, elle dit, yeah, là-bas, là, c'est comment? Faudrait pas, comment est-ce que d'autres appellent ça? Faudrait pas que ce soit un puits, un truc du genre. Et voilà pourquoi certaines personnes utilisent surtout la lin pour une virginité momentanée. Bon, qui est proscrit, hein, qui est vraiment proscrit. Mais parce que la lin spécifiquement, ça cause un durcissement de la paroi vaginale. Et ça, c'est déjà un problème pour les femmes qui accouchent. Quelquefois, c'est une source de déchirure parce que la paroi est déjà tellement dure. Et même si la paroi aussi se durcit, la circulation du sein est déjà limitée à ce niveau-là. Ce qui créera encore d'autres problèmes. Je ne veux pas aller trop dans les détails. Donc, c'est à éviter, s'il vous plaît. Ne cherchez même pas d'arguments. Bon, en conclusion, une bonne hygiène de l'organe génital de la femme est gage du bien-être et de la santé des femmes en général, du couple. Elle permet d'éviter et ou de prévenir des infections génito-urinaires qui contribuent pour une bonne part aux problèmes de conception à l'âge adulte, voire à la stérilité du couple. Certaines infections, lorsqu'elles ne sont pas traitées, peuvent causer une stérilité. Donc, il reste donc indispensable d'instaurer très tôt, dans la tendre enfance de toutes les femmes, une bonne culture d'hygiène, du lavage génital en particulier, et de l'hygiène de vie en général. Merci pour votre aimable attention. Donc là, je prendrai quand même des questions. Mais comme je le disais, c'est une session interactive. Mais certaines personnes ici vont répondre. Est-ce que j'ai des professionnels de la santé ici? Non, pas du tout. Ah, je n'ai pas des infirmières. Une pharmacienne? Ah, d'accord. Voilà. Ok, merci. Et bien sûr, nous avons aussi nos mamans avec toutes leurs années d'expérience qui vont aussi contribuer à cette session. Ok, voilà. Nous pouvons prendre des questions. Merci beaucoup pour cette formation, je dirais. Ma première question, c'est à propos de la prolifération des trucs de marketing de réseau actuellement qui proposent plusieurs types de sortes de boules, je ne sais pas trop comment, et qui disent que ça soigne les fibromes, des couches même qui magnétisent
font sortir des trucs du vagin et on montre des photos pour convaincre les gens. Donc, je veux demander quelle est votre position, ou plutôt quelle est la position de la médecine. Parce qu'il y a même des professionnels de la santé qui viennent pour faire les présentations sur ces produits-là. On voit boule de quoi même, on dit de mettre dans le vagin, garder 2, 3 jours, 4 jours, même une semaine, et sortir, utiliser 2 ou 3 boules pour que ça, ceux qui ont des fibromes ou des maladies extérieures, enfin, etc. Mon deuxième volet, c'est par rapport à l'utilisation de l'eau chaude après l'accouchement. Parce que moi, quand j'ai accouché, le docteur m'a interdit cela, dit de ne pas le faire à cause d'une épisiotomie. Mais j'ai constaté que, chemin faisant, vers la cicatrisation de ce qu'on a cousu, j'ai constaté que j'avais des démangeaisons excessives que je n'arrivais pas à contenir. Et j'ai dû finalement me rendre encore chez le médecin. Et la sage-femme qui m'a reçue m'a dit, ah oui, tu n'as pas utilisé l'eau chaude, c'est pourquoi tu as eu tout ça. Parce que quand j'ai pris la photo, la vue n'était pas vraiment agréable parce que c'était devenu bizarre. Donc, vous avez dit de ne pas utiliser l'eau chaude. C'est vrai que quand j'ai utilisé le produit qu'on m'a prescrit, ça ne m'a pas honnêtement soulagée. Mais lorsque les fils ont été retirés, que j'ai pu utiliser de l'eau, je ne dirais pas chaude, 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 mais de l'eau quand même à une certaine température, j'ai pu me sentir soulagée. Donc, est-ce que votre position est complètement non sur l'eau chaude ou bien il y a une certaine température qui est tolérée? Bon, c'était mes deux préoccupations. Merci. Nous allons prendre toutes les questions en même temps, comme ça elle pourra répondre à tout pour raison de temps. Donc, est-ce que vous avez encore d'autres questions? Il y a d'autres questions? Et moi, on m'appelle Gongo Priska. J'aimerais savoir s'il y a des infections chez la femme qui ne se manifestent pas chez l'homme. Infections, genre, peut-être la femme sent des malaises, mais l'homme, lui, il ne sent rien. Bon, est-ce qu'il y a des infections de ce genre? Merci. D'autres questions, s'il vous plaît? Je voulais demander s'il y a des infections qui ne se manifestent pas forcément. L'infection est là et la femme ne sait pas qu'elle a d'infection. Comment est-ce que ça se détecte? Voilà. D'autres? Oui, les hommes, vous avez des questions? Moi, j'ai une question. Je voudrais savoir, est-ce que ces infections peuvent nous amener la femme à la stérilité, aux fausses couches et aux maux-nés? Parce que nous sommes à l'église et la Bible dit qu'il n'y aura pas de fausses couches parmi nous, il n'y aura pas de stérilité. Est-ce que, sur la base de cette parole, on peut vivre comme on veut? Alléluia. Et implorer le sang de Jésus? Ou bien il faut prendre quand même certaines précautions? Parce que la négligence peut amener des conséquences contraires à ce que la Bible a dit. Ça, c'est ma première question. La deuxième question, au cas où monsieur refuse, dans certains foyers, au cas où monsieur refuse d'aller se soigner avec sa femme, qu'est-ce que la femme pourrait faire? Est-ce qu'elle serait condamnée à rester avec cette infection, avec ce mal? Quelle serait sa conduite, son comportement dans de tels cas? Oui. Merci beaucoup. Et j'aimerais savoir si n'y a-t-il pas des méthodes contraceptives qui entraînent des infections chez les femmes, notamment le stérilet. Secondo, lorsqu'il s'agit des infections féminines, et je suis peut-être avec ma partenaire et lorsque pour le traitement, le gynécologue
interdit des rapports, comment ça doit se passer? Parce que patienter trop longtemps, c'est pas facile. Merci. Applaudissez pour notre pasteur. Il a dit la vérité. Bon, là, je pense que vous allez me permettre de répondre. Oui, parce que là, ça oui, fait un il peu vaut mieux beaucoup. Faudrait répondre pas à que ces j'oublie. questions-là avant qu'on continue. Merci. Ok, donc je vais commencer par la question de la dame. En ce qui concerne les produits que nous avons, mais pas à la pharmacie. Bon, généralement, il faut retenir qu'il est souhaitable de privilégier tout traitement qui provient d'un gynécologue. C'est le b.a.-ba. Maintenant, n'oublions pas que nous sommes dans une culture un peu... la culture africaine où certains professionnels quand même, malgré la vérité médicale, en griffe si je peux le dire, recommandent quand même d'autres choses pour certaines patients. Bon, en tout cas, certains patients. Mais ce n'est pas... en réalité, ce n'est pas vraiment conseillé. Mais il ne faut pas aussi oublier le fait que de plus en plus, la médecine moderne et la médecine traditionnelle commencent par travailler main en main afin de pouvoir trouver un équilibre ou dois-je dire un terrain d'entente où même les produits naturels peuvent être utilisés au niveau de la médecine moderne. Et comme je vous expliquais, surtout parce que le problème majeur que la médecine moderne a avec les produits naturels, c'était surtout le problème de dosage des composantes. Vous prenez une plante, elle a plusieurs composantes, mais vous prenez un médicament, on sait clairement qu'il y a 2, il y a 3, il y a une seule composante. Mais dans une plante, pendant que vous pouvez avoir une substance qui vous guérit, il peut y avoir aussi une substance toxique dans la même plante. Et quand vous l'utilisez directement, vous êtes exposé à ces 2 à la fois. Donc, vous comprenez un peu de façon progressive. Mais moi, carrément, c'est un non pour moi. Si ça ne vient pas de la pharmacie, ce n'est pas mon gynécologue qui prescrit, c'est un non pour moi. Ça a été bien précise, hein? Voilà. Maintenant, vous avez parlé des démangeaisons que vous avez eues et vous avez été soulagé avec l'utilisation de l'eau chaude. Comme je l'avais dit initialement, en faisant la toilette, il est bon d'utiliser de l'eau tiède ou de l'eau plate selon vous. Mais comment dire? Le rôle de l'eau tiède, c'est que ça calme. Ce n'est pas comme si ça guérit ou bien quelque chose. Donc l'eau tiède n'a pas guéri vos démangeaisons. Ça a juste eu un effet de soulagement. On s'est compris, hein? Voilà. Donc, c'est ça. Est-ce que j'ai répondu à votre satisfaction? Mais vous avez posé une 3e question. Les infections silencieuses, non, c'est ça? Okay. Est-ce qu'il peut y avoir des infections silencieuses, des infections qui ne se manifestent pas? C'est là, bon, est-ce qu'on ne s'en rend pas compte? En réalité, le corps est un organe fidèle. Dans le sens où, tant qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il va vous le signaler. À moins que vous n'avez pas prêté attention ou vous ne vous êtes pas rendu compte de certaines choses ou vous ignorez que certaines choses que vous remarquez étaient indicateurs d'une infection. Il y a toujours quand même des symptômes. Maintenant, ça me permet de répondre à la question de la dame qui disait « Est-ce que madame peut avoir une infection alors que papa ne manifeste rien ?» C'est possible. Eh oui. Pourquoi? Parce que d'abord, l'organe génital de la femme, la porte, elle est grande ouverte. Alors que celui de l'homme, c'est un petit trou comme ça. Et il faut parcourir une distance quand même avant de le toucher en plus. Mais chez la femme, non seulement elle est ouverte, elle donne accès directement à tout ce qu'il y a là-dedans. Donc, ce qui fait que même si papa pourrait même avoir l'infection, que ça ne se manifeste pas à son niveau et qu'il vous donne l'infection. Mais vous, parce que bien sûr, à cause de ce que je viens de dire, immédiatement, votre corps commence par se manifester. Maintenant, vous pourrez avoir une infection, mais que papa n'ait pas cette infection, mais à titre préventif, puisque vous êtes en couple, bien sûr, vous avez des rapports, on traite papa pour qu'il ne développe pas ces infections-là après. J'ai répondu à votre satisfaction. Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez toujours insister sur vos questions. La question suivante, I think it's Mommy's question.
Ok. C'est moi qui ai dit ça. Est-ce que ces infections peuvent causer la stérilité, les fausses couches, les morts-nés, si elles ne sont pas traitées? Oui. Parce que dans le milieu chrétien, la parole de Dieu est là, nous nous basons sur elle. Est-ce que c'est parce que nous avons la parole que nous devons être négligents envers certains symptômes de nos corps? J'aimerais répondre en disant que c'est cette même parole qui dit que mon peuple a péri faute de... Voilà. Donc cela veut dire qu'il y a des choses que si vous ne... Ah. Même si vous êtes rempli du Saint-Esprit n'importe comment, vous serez victime. Hein? C'est pour dire que si vous ne faites pas le nécessaire, vous allez contracter des infections. Ça n'a rien de spirituel. Essayons, et c'est pour cela que j'étais vraiment contente en ce qui concerne cette session-là, parce que dans les églises, nous devons vraiment avoir ces conversations-là. Apprenons à ne pas tout spiritualiser. Il y a certaines personnes qui n'ont pas des enfants aujourd'hui. On dit c'est une sorcière quelque part. C'est une tante qui m'avait touchée le jour de mon mariage. C'est quelqu'un qui m'a envoûtée. Alors que ça n'a rien à voir. Hein. C'est simplement peut-être parce qu'au préalable, bon, à part d'autres facteurs comme les facteurs comme les hormones et tout ça qui peuvent affecter la femme, il y a des infections qui causent la stérilité. Notamment le chlamydia qui cause la stérilité lorsqu'elle n'est pas traitée à temps. Parce qu'elle peut être traitée, mais pourtant, malheureusement, ça a déjà fait son dégât. Donc, les infections, oui, effectivement, et c'est ce que je disais dans ma conclusion, elles peuvent créer la stérilité. Donc, il est très important de les prendre au sérieux. Et voilà pourquoi, même si vous ne ressentez rien, vous n'avez pas d'infection, vous n'avez rien, il faut visiter son gynécologue chaque 6 mois. Là, ça vous permet de vite appréhender certaines choses et puis vous gérez la situation. Parce que pendant les visites, le médecin aussi va vous demander des check-ups de routine. Ça peut être des prélèvements, des échographies et tout ça. Et pendant ces routines-là, vous aurez l'occasion de savoir si tout va bien ou pas. Merci. Ma deuxième question, c'était au cas où la femme est malade et son monsieur refuse de l'accompagner chez le gynéco pour le traitement. Oui. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Les hommes ont ce complexe-là. Surtout parce que, je le répète, ce ne sont pas que les hommes mais les femmes. Personne ne veut être accusé comme étant le responsable ou celui qui a apporté l'infection dans le couple. Dans une situation pareille où le partenaire refuse d'accompagner la femme à l'hôpital, le gynécologue, si c'est vraiment une infection où il faut traiter le patient, il va toujours écrire le médicament du monsieur et dira, madame, ça c'est pour vous, ça c'est pour monsieur. Mais il ne prend et pas. Arrivé à la maison, voilà, le deuxième cas, c'est dans le cas où le papa ne prend pas. Nous sommes à l'église, hein. Mais sinon, on le dit toujours, lorsque vous n'êtes pas sûr de l'état de votre partenaire, portez un préservatif. Ça, c'est sur le plan médical. Maintenant, lorsque vous êtes dans le foyer, ah là là. C'est pas possible. Sinon, il faut porter un préservatif dans ces conditions-là. Ou trouver un moyen de le convaincre. Sinon, vous allez recontracter encore l'infection. C'est pour cela qu'il faut un certain degré d'intimité quand même dans le couple, un certain niveau de compréhension. Comme on le dit, vous êtes un. Papa, je suis malade, ça veut dire que tu es malade. Je suis guéri, ça veut dire que tu es guéri. Nous sommes un. Hein, ça s'applique sur tous les champs. Donc, c'est ce que j'aurais à dire quand même. Est-ce qu'à ce niveau, dans les comités de mariage, dans les églises, il ne faut pas également aborder ce genre de sujets? Parce que, bon, aujourd'hui, beaucoup viennent au mariage sans la virginité. C'est-à-dire, ils ont eu beaucoup de partenaires. Est-ce qu'il ne faut pas se traiter? Chaque partenaire qui veut rentrer dans le mariage devrait quand même connaître son état gynécologique et se traiter avant de venir, de contacter un mariage. Est-ce que ce n'est pas des sujets dont il faut discuter dans les comités de mariage, déjà sensibiliser les hommes, leur dire, bon, au cours du mariage, il peut y avoir des cas où ta femme est infectée, il faut l'accompagner, il ne faut pas refuser. Est-ce que ce rôle ne revient pas également à l'Église? Parce que, bon, dans les comités de mariage, on s'appuie sur le spirituel,
Mais la vie quotidienne, il faut également la gérer. Et il y a beaucoup de ces choses qui affectent après le couple, qui connaîtra des difficultés, qui vont même après affecter leur vie spirituelle. Parce que quand ça ne va pas physiquement, avant de savoir, il y avait des découragements, il y a des frustrations spirituelles. On croit que Dieu n'est pas là ou le Saint-Esprit nous a abandonnés. Mais juste parce que la fondation n'a pas été bien posée au préalable. Je vous remercie. On devrait aussi parler quand même de l'intimité dans le couple. C'est très, très, très important. Donc, si on ne peut pas le faire avant le mariage, moi je trouve comme argument qu'on pourrait peut-être insérer une session appelée post-mariage. Le premier mois du mariage ou les premiers 3 mois du mariage, si le couple tient à résister à vivre pendant longtemps, ils auront quand même cette volonté-là de suivre le bien. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent même pas quoi faire au lit. Beaucoup de choses. Donc, voilà. Ça marche. Oui. D'accord. Merci. Donc, je vous rejoins lorsque vous disiez qu'il faut quand même que nous puissions inculquer cette éducation-là dans nos églises. Ce serait mieux d'avoir une bonne éducation à l'église que d'avoir une mauvaise information à l'extérieur. Voilà. Merci beaucoup. Il y a une autre question du pasteur Eman qui disait si le gynéco prescrit au couple un traitement qui dure un peu trop et monsieur ne devrait pas s'approcher de la femme. Dans ce cas, qu'est-ce qui devrait être fait? C'est ça? Normalement, monsieur devrait... Si monsieur aime véritablement madame, si monsieur aime véritablement madame et qu'il comprend que le bien-être de madame, c'est son bien-être à lui, parce qu'elle sera finalement à l'aise, guérie et tout cela, et il va patienter. Mais dans le cas contraire, on commande toujours des préservatifs. Et dans certains cas, je ne veux pas dire ça, le coin est interrompu. Bon, voilà, je reste là.
Dans ces cas, peut-être demander conseil au gynécologue qui pourra bien vous situer, je pense. Mais j'aimerais savoir combien de temps maximum le gynéco peut demander à un homme de ne pas s'approcher de sa femme pour cause d'un traitement. Généralement 10 jours. Hein. Généralement 10 jours. Donc, ce n'est pas beaucoup, 10 jours. Ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup, honnêtement parlant. Le pasteur est là. Est-ce qu'il est satisfait? Non, non. Parce que c'est vrai, 10 jours, bon, il y a des gens, tous les jours, ils sont en activité. Donc, vous leur demandez d'attendre 10 jours. Dans certains cas, c'est un peu compliqué. Bon, c'est le jeûne. C'est le jeûne. Voilà, c'est le jeûne, ça. Le jeûne provoqué par le médecin. Est-ce que le médecin a ce droit? Alléluia. En tout cas, dans des cas comme ça, vous voyez. Oui, oui, il y a une autre question. Oui, ok. C'est les infections causées par le stérilet. Oui, ok, stérilité. Okay. Oui, effectivement, ce n'est pas le stérilet qui cause l'infection. Je dirais plutôt que c'est sa présence et le fait qu'elle augmente les chances d'une infection. Dans le sens où, toujours, je reviens toujours sur le sujet de l'hygiène féminine. Si vous ne faites pas le nécessaire, tout ce qui quittera l'extérieur pour infecter le vagin montera jusqu'à aller toucher. Parce que là, lorsque vous insérez le stérilet, ce n'est pas aussi proche. Hein. Vous allez dépasser la vulve, le vagin, le col de l'utérus, bien avant d'aller là-bas. Donc, la solution, c'est quand même de maintenir une bonne hygiène. Voilà pourquoi, initialement, lorsqu'on fait l'insertion d'un stérilet, vous verrez, le gynécologue va prescrire des ovules. Et généralement, ce sont des ovules banales, hein, juste pour des petites infections à cause de l'ouverture, l'insertion et tout cela. Après cela, on vous demande de bien vous nettoyer après les rapports. Vous utilisez de la toilette, voilà, les savons de toilette. Pas n'importe quel savon, les savons de toilette après les rapports et pendant les menstrues, régulièrement pendant les menstrues. Si c'est bien fait, vous n'aurez pas d'infection. Et bien sûr, lorsqu'on a aussi un stérilet en place, pour ceux qui le savent, le gynécologue demande à ce que vous le visitez chaque 6 mois. Obligatoirement cette fois-ci, normalement. Toujours pour s'assurer que... Donc ce n'est pas le stérilet qui est la source de l'infection. Non. Merci. Il y avait des questions devant. Oui, ici c'est Diaconesse Roselyne. J'aimerais demander si le produit Citéal est bien. Le produit Citéal. Parce que moi, je reste tout le temps, je reste à l'école, au service, et c'est pratiquement le soir je viens. Donc, quand je viens pour s'assurer que je suis vraiment propre, j'utilise ça. De temps en temps, au moins une fois par semaine. Ok, et c'est quel type de produit de façon concrète? Citéal. Et pour laver le vagin? Oui. Bon, non, c'est un produit que vous prenez à la pharmacie. Oui. Oui, bah, si vous avez pris ça à la pharmacie, c'est OK? C'est bon. Oui. Maintenant, bon, je vais lui passer le micro. Maintenant, si c'est un antibactérien ou tout ça, il faudrait limiter un peu l'utilisation. Un peu comme je l'ai dit dans le débat. Tout ce qui a une propriété curative, d'une certaine façon, antibiotique, antifongique, il faut limiter l'utilisation. Ne faites pas de ça une habitude. Sinon, lorsque vous aurez besoin de ça, dans les vraies conditions, vous risquez de ne pas avoir une bonne réponse. Et on a parlé des sous-vêtements, qu'on doit changer les sous-vêtements au moins 3 mois. Et les collants? Ah ouais, ça c'est une question très intéressante. Bon, en réalité, je veux bien considérer aussi les collants comme des sous-vêtements. Ce ne sont pas des vêtements, vous portez ça toujours sous vos vêtements. Donc, 3 mois aussi. 3 mois aussi. À vous de voir. Là, ce débat, on a vraiment tiré. Je ne vais pas revenir sur ça. Maintenant, pour finir, c'est pour demander si les lubrifiants sont conseillés. Oui, les lubrifiants sont conseillés. Oui.
Bien sûr, pour le plaisir sexuel, dans certaines conditions, comme la sécheresse vaginale, mais ce serait bien quand même de concerter votre gynécologue aussi pour savoir lequel utiliser. Ou bien, il faut suivre de près votre corps lorsque vous utilisez ces produits-là. Parce que pour certaines personnes, le lubrifiant peut être une source d'irritation. Et pour certaines personnes, elle peut être aussi une source de réaction allergique. Tout comme les méthodes de contraception, même les condoms et tout ça. Le fait reste que chaque corps réagit différemment devant tout ce qu'il rencontre. Donc, étudiez votre corps. Si vous voyez que pendant la lubrification, soit ça pique, ou vous ne vous sentez pas bien, vous sentez des irritations pendant le rapport, ou pendant les frictions et tout cela. Donc, ça veut dire qu'il faut peut-être changer de méthode. Ou peut-être essayer un autre lubrifiant. Mais pour faire simple, pour faire court, soyez de bons amis avec votre gynécologue. Je ne suis pas gynécologue, mais je vous recommande cela. Parce que moi-même, je suis amie avec mon gynécologue. Donc Merci. Ça s'arrête là. Merci, je suis diaconesse Inès. Je voudrais revenir sur la partie à ne pas faire. Là où on a parlé de dormir sans sous-vêtements. Oui. Et de ne pas mettre les strings, les slip strings, les strings. Il y a des femmes qui sont fortes dans ça là. Par exemple, ne pas dormir avec les sous-vêtements au lieu de... Puisqu'il y a des femmes, par exemple, dormir sans sous-vêtements, c'est difficile. Dormir nu. Non, dormir nu, c'est différent de dormir sans sous-vêtements. Hein. Dormir nu, c'est ne rien porter. Non, dormir sans... Ok, dormir je mets l'accent sur le c'est... slip carrément. Voilà. Je mets l'accent sur le slip carrément. Dormir sans slip. Pour certaines femmes, c'est difficile. Oui, dans ce cas, porter un slip en coton. Parce que l'objectif, au fait, c'est de permettre l'aération du vagin. Maintenant, et au même moment, on dit de dormir, de ne pas mettre aussi les strings. Est-ce que, je voudrais savoir, au lieu de dormir nu, sans sous-vêtements, est-ce qu'on peut mettre des strings comme c'est un peu aéré? Non. C'est une mauvaise impression. Hein. Le string ne permet aucune aération. Hein. Au contraire, ça cause de friction, la chaleur, l'humidité, tout et tout, la transpiration. N'aérez pas, s'il vous plaît, c'est à proscrire. Donc, si vous ne portez pas les sous-vêtements, si vous ne pouvez pas faire, si vous ne pouvez pas rester sans porter les sous-vêtements, portez votre sous-vêtement en coton. Voilà pourquoi il faut privilégier les sous-vêtements en coton, parce que ça permet aussi l'aération. En fait, ce qu'on dit, c'est que pour dormir, vous pouvez porter votre nuisette, tout ce que vous voulez pour dormir, mais essayez d'aérer votre partie intime. Oui. Certaines, peut-être, ont peur, on dit, est-ce que le mari de nuit ne va pas venir? Nous sommes à l'église, il y a tellement de conceptions. Oui. Jésus est en toi. Marie, tu n'es pas... Alléluia. Mais il faut aussi mettre l'accent sur le fait que je ne conseille pas ça vraiment aux femmes non mariées. Voilà. Si vous n'êtes pas encore marié, portez votre sous-vêtement en coton. En coton. C'est aussi simple Donc, que ça. les célibataires, s'il vous plaît, portez des sous-vêtements en coton avant de dormir. Maintenant, les femmes mariées, rien ne vous empêche d'appliquer ce que nous avons dit. Il y a une question, oui, allez-y. Alors, merci beaucoup. Ici, c'est Star Josué. Et moi, j'ai 2 questions, peut-être 3 questions. Ma première question est celle-ci. Nous avons la chance que nous, les garçons, les hommes également, nous suivons également cette formation. Alors, certainement que nous aussi, nous avons notre apport, peut-être parfois pour que nos femmes, notre femme, peut-être notre épouse, tombe malade également aussi. Bon, alors, aide d'infection. Alors, chez nous également, il y a peut-être des hommes qui peut-être n'arrivent pas à laver leurs sous-vêtements. Les caleçons également aussi. Et bon, en réalité, la question c'est de savoir quels conseils nous aussi on peut avoir pour ne pas être également aussi une source
d'infection d'infection pour les femmes? pour les femmes? En C'est la première réalité- question. Ok, c'est la première question. Donc, merci. En réalité, tout ce que nous avons dit en ce qui concerne l'hygiène intime féminine s'applique aussi aux hommes. Même si les hommes n'ont pas un vagin, mais nous voulons insister, au niveau des femmes, nous tenons à insister qu'elles ne doivent rien insérer là-dedans. Mais sinon, tout le reste, laver les sous-vêtements et tout le tralala, s'applique typiquement aussi aux hommes. S'épiler, tout ça Oui, là. Oui, oui, oui. Voilà. Et surtout les hommes, l'épilation, c'est un problème. Hein. Si vous Voilà. ne pouvez pas tout enlever, taillez. Hein, et les hommes ont, c'est vrai, ont ce système où, où on porte le même boxers pendant 3 jours. Voilà, jusqu'à ce que ça sente. Non. Non, 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 non. Les femmes d'exception ont refusé ça. Refusez ça. Refusez Pas comme ça. les autres. Refusez Nous ça. n'acceptons pas tout. Et les hommes, quelquefois, le boxeur est traité comme un vêtement. On jette ça dans le panier des habits pour attendre le samedi comme... Non. C'est madame qui doit laver le caleçon. Donc, ce qui s'applique à la femme s'applique à l'homme. Vous voulez rentrer quelque part qui est propre, mana, mana, mana. Donc, vous aussi, là, soyez propre, mana, 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 avant de rentrer là-bas. C'est tout. Ouais. C'est aussi simple que ça. Porter des caleçons en coton. En coton pour les Des hommes. slips oui. en coton. Et même pour les hommes, généralement, vous le savez, bon, je ne sais pas si tout le monde le sait, il est strictement recommandé même de ne pas porter des Les- boxers trop serrés à Voilà. cause de la prostate et beaucoup d'autres choses. Voilà. OK, deuxième question. Alors, ma deuxième question concerne un peu des rumeurs que nous entendons un peu souvent sur les femmes mariées. Et on entend souvent dire que les femmes mariées, dès que les femmes commencent l'activité sexuelle, c'est-à-dire que dans le temps, elles finissent toujours par développer le cancer du col de l'utérus et que à cause des papillons, bon, un truc comme l'utérus là, et que donc il y a bon, un vaccin, des trucs comme ça. Bon, je ne sais pas quel apport vous avez à nous apporter par rapport à cela. En ce qui concerne le col de l'utérus, voilà pourquoi il est, je répète pratiquement la même chose, parce que c'est une information simple mais qu'on a tendance à banaliser. Il est important de visiter son gynécologue chaque 6 mois. Parce que lorsque vous visitez le gynécologue, il y a déjà ce test qu'on fait au niveau du col de l'utérus pour voir si vous avez une chance, une probabilité de contracter le cancer, d'avoir le cancer du col de l'utérus. Donc, il est très important de faire le dépistage, bien sûr. Et quelquefois, vous pouvez juste faire le dépistage, et quelquefois, le dépistage se fait pendant les contrôles de routine. Et lorsque vous êtes confirmé positif, le traitement est à suivre. Ça marche pour certaines personnes. Bon, c'est la médecine. Hein. Le sang de Jésus guérit. Alléluia. Notre Jésus est un médecin. Tout ce dont nous parlons ici, c'est la prévention. Amen. Mais si la maladie vient, nous appelons le Seigneur Jésus-Christ. Ce que nous voulons, c'est que quand nous avons des connaissances, appliquons-les. Ne spiritualisons pas tout et négligeons notre part de responsabilité pour laisser tout sur le dos du Seigneur. Parce qu'il nous a donné l'intelligence également. Il a demandé, est-ce qu'il y a un vaccin? C'est ça? Il a demandé, est-ce qu'il y a un vaccin contre le cancer, le virus du cancer du col, c'est ça? Est-ce que c'est en Europe, c'est déjà venu au Bénin? Bon. À ma connaissance, non. Non. Oui, la dernière question. Ma dernière question. Il m'est arrivé de constater que au niveau des jeunes couples qui viennent de se marier, qu'après un temps dans le mariage, il y a souvent des problèmes d'infection qui amènent souvent la femme à commencer par visiter beaucoup plus les gynécologues. Donc, moi, m'y avait posé une question par rapport à ce côté qui disait, bon, les conseils à donner alors à ceux qui veulent se marier nouvellement. Et la partie là, j'aimerais qu'il y ait un peu plus d'éclaircissement. Et est-ce que c'est des examens à faire avant le mariage ou bien, bon, un peu d'éclaircissement. Merci bien. C'est bon? Oui, en ce qui concerne les examens prénuptiales, il y a généralement l'électrophorèse. Bon, là, il y a encore plus de questions. Bon, Tu vas t'asseoir? Oui, tu pourras t'asseoir. Je vais t'aider à répondre aux questions. D'accord. Il y a notamment l'électrophorèse
le groupe sanguin qui a demandé le test de grossesse généralement pour les églises. Généralement, les églises ne demandent pas d'aller faire une consultation gynécologique pour s'assurer de ne pas avoir une infection et tout ça, mais de votre propre gré, vous pouvez le faire. De votre propre gré, vous pouvez le faire. Allez voir votre gynécologue. Mais en réalité, c'est un réflexe pour la femme. Hein? Tu vois les gynécologues avant le mariage pour s'assurer que tout va bien. Donc, oui, pourquoi pas. Moi, je pense qu'il faut... Le problème, c'est que plusieurs personnes considèrent ça un peu trop intime. Donc, du coup, l'Église ne se retrouve pas trop dans une posture où elle veut... C'est un peu comme si, on doit infection. Pourquoi est-ce que le pasteur veut savoir que j'ai infection? Vous voyez un peu? Bon, voilà. Mais c'est conseillé. Voilà, l'Église peut conseiller et recommander cela au couple. Voilà. En fait, c'est pour votre propre bien. Même si, à la Maison des Étoiles, il y a des tests qu'on fait quand vous voulez les tests prénuptiaux, comme elle a cité. Mais bon, le pasteur ne va pas vous demander d'aller vérifier si vous avez une infection ou tout ça. Mais vous-même, qui connaissez votre vie sexuelle avant le mariage, partout où vous êtes passé, pour votre propre bien-être et pour bien commencer votre nouveau foyer, vous pourriez faire un petit investissement pour vérifier si tout va bien. Au cas où ça ne va pas, les médicaments pour guérir ça. Ce qui est sûr, la parole de Dieu dit dans Isaïe 54, verset 17, que Dieu ne permettra jamais que ce qui va nous effrayer arrive dans notre vie. Donc déjà, sur la base de cette parole, nous pouvons consulter, sachant que toute information qui nous sera donnée, le Seigneur nous donnera comment gérer cela. Cela ne nous n'amènera jamais la peur. Parce que l'Esprit de Dieu ne nous donne pas de peur, mais c'est plutôt un esprit de force, de sagesse et d'amour. Alléluia. Donc, vous pouvez le faire, mais bien même que l'Église ne demande pas ces genres d'examens. L'Église demande si vous êtes compatible dans le groupe sanguin, si vous avez la drépanocytose, tous ces examens, d'accord? Donc, vous pouvez quand même le faire. Et ne regardez pas le coût. Souvent, en Afrique, nous voyons le coût, 10 000, 20 000. Mais quand on tombe malade, vous convenez avec moi qu'on dépense toujours plus. On dépense moins dans la prévention. Il vaut mieux prévenir que d'être malade. Parce que la maladie coûte de l'argent, la maladie coûte de l'énergie, la maladie coûte beaucoup plus que la prévention. Donc, essayons de toujours, comme elle a dit, en tant que femme, avoir des gynécos que vous consultez de temps en temps pour voir comment ça se passe. Alléluia. Et surtout, est-ce que la multiplication des partenaires également peut favoriser les infections? Oui? Vic? La multiplication des partenaires peut favoriser les infections? Ah mais oui. Voilà. Ça, c'est une source très sûre d'infection parce que là, vous n'avez pas la maîtrise de l'hygiène des partenaires. Et Voilà. bon, c'est parce qu'on était à l'église, j'évitais de le dire. Si vous avez plusieurs partenaires, que vous avez une infection, ne visitez pas le gynécologue avec un seul partenaire. Si vous en avez 10, oui, il est recommandé d'aller voir le gynécologue avec ces 10-là. Oui, parce que vous ne savez pas de qui ça a quitté. C'est parce qu'on était à l'église, je n'ai pas voulu. Voilà. Mais effectivement. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas marié, s'il vous plaît, gardez-vous purs. Gardez-vous saints pour votre Jésus. Lorsque vous serez mariés, vous pouvez avoir toutes sortes d'activités sexuelles dont vous avez besoin. Ne vous exposez pas inutilement à des maladies qui vont vous coûter votre santé, alors que Dieu nous a donné la santé. Amen. Nous devons tout faire pour la préserver. Tous ces enseignements que nous donnons ce soir, c'est pour nous aider à préserver la santé que Jésus nous a déjà donnée, parce qu'il a payé le prix pour que nous soyons en bonne santé. Donc, essayons de préserver. Louis, la dernière question. Je voulais demander, puisque c'est l'hygiène féminine dont il s'agit, parfois nous remarquons que certaines femmes souffrent de la sécheresse vaginale. Je ne sais pas s'il y a un thème technique pour ça. Lors des rapports sexuels où l'homme a de
pénétration difficile. Nous notons aussi parfois certaines femmes disent qu'elles perdent l'envie sexuelle. Je voudrais savoir si c'est le manque d'hygiène féminine qui cause ça, ou bien il y a d'autres causes. Et s'il y en a, quels sont les remèdes pour pouvoir pallier à ces choses? Merci beaucoup. Applaudissez pour lui, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour cette très belle question. Effectivement, certaines femmes souffrent de la sécheresse vaginale. Et certaines femmes plutôt, majoritairement, certaines femmes pendant à peu près la ménopause, ou bien, disons pendant la ménopause plutôt. Donc il faut retenir que la sécheresse vaginale a pour source principale des problèmes au niveau des problèmes hormonaux. Ce sont les problèmes hormonaux qui causent généralement cela. Et bien sûr, la sécheresse vaginale peut causer des irritations et peut rapidement faciliter des infections en réalité. Donc, lorsque vous visitez le gynécologue, à part la prescription certaines prescriptions et aussi des lubrifiants pendant le rapport sexuel, on peut aussi vous prescrire, cela dépend du niveau auquel la sécheresse vaginale a affecté les traitements, que ce soit des ovules ou des crèmes selon le cas. Maintenant, l'infection vaginale ne crée pas une perte de l'envie sexuelle, non. Mais plutôt parce qu'il y a déjà un manque de confort. La femme aura tendance à fuir les rapports pendant cette période-là. Donc, c'est tout à fait naturel. Il y a un troisième paramètre que vous avez évoqué. Je pense avoir oublié. C'est bon. Il a parlé de la sécheresse et de l'envie, c'est ça, non? Est-ce que ce sont les infections qui amènent la perte d'envie? Non. Qu'est-ce qui peut amener la perte d'envie sexuelle chez les femmes? Surtout la femme, nous parlons bien sûr ici de la femme mariée. Il y a une baisse de libido, comme je le disais, il y a aussi les facteurs hormonaux qui causent ça. Majoritairement, c'est ça chez la femme. Bon, ça c'est si vous n'avez pas énervé votre femme. Parce que lorsque la femme n'est pas contente, automatiquement, son libido aussi n'est pas en bon point. Quand la femme n'est pas heureuse, quand elle est trop stressée, quand vous l'irritez, du coup, bon, elle perd l'envie, c'est tout. À part ces facteurs, bon, peut-être c'est un facteur hormonal. Si vous êtes sûr que vous la rendez heureuse, qu'elle est la femme la plus heureuse du monde, et si toujours elle a cette baisse de libido, il vaut mieux consulter le médecin. Et surtout, n'oubliez pas que la baisse de libido ou les problèmes hormonaux aussi accroissent avec l'âge de la femme. Bien sûr, lorsqu'elle va vers la ménopause et tout cela. Et dans le cas de la ménopause, bon, quand la femme va vers la ménopause, qu'est-ce qu'il faut prendre? La vitamine E ou bien est-ce qu'il y a des... est-ce qu'il y a des conseils? Des conseils au niveau des... Bon, ce sont les réseaux sociaux, mais généralement, ce sont les lubrifiants qui sont conseillés quand même pour les femmes dans ce cas-là. Okay. Et les lubrifiants ne sont pas forcément lorsque vous voulez avoir des activités sexuelles. Parce que lorsqu'on dit lubrifiant, on croit toujours que c'est lorsqu'on veut avoir... Non, même pour maintenir la partie intime de la femme humide, et puis bon, un bon point, quoi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous avons été bénis? Applaudissez très fort pour elle. Que le Seigneur la fortifie. Et merci beaucoup pour toutes les connaissances échangées ce soir. Merci. S'il vous plaît, permettons-lui de s'asseoir. Merci beaucoup pour vos questions. Merci. Permettons-lui de s'asseoir et nous allons inviter notre papa dans la maison. Amen. Pour son mot de fin. Demain, nous irons au boulot. Alléluia. Si vous le souhaitez, nous aurons d'autres séances comme celle-ci sur d'autres sujets ou bien à votre demande. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse. Hallelujah. Hallelujah. I think we are all blessed today. Je pense que nous avons été tous bénis. Are you blessed? Est-ce que vous avez été bénis? Did you receive one or two things? Avez-vous reçu quelques informations ce soir?
Hallelujah. Amen. These are things that we may not have time to say on the altar, Ce sont des choses que nous ne pourrons pas avoir le temps de dire sur l'autel, but they are important for living. mais elles sont importantes pour une bonne vie, une hygiène de vie. They are the things that God saw, Ce sont ces choses que Dieu a vues and He said that Adam needs this thing, et il dit Adam en a besoin. and He did it in a way that Et il a fait de telle sorte man will be taking care of it, que l'homme se charge de cela so that it can help the ministry. pour que ça puisse aider le ministère. Hallelujah. Amen. And I saw it also in the book of Esther. Et Please j'ai- sit down. Sit S'il vous down. plaît, asseyez-vous. J'ai également vu dans le livre d'Esther, Esther 2. Esther chapitre 2. Everything I see in the Bible, I take them very important to life. Tout ce que je vois dans la Bible, je les prends très très important pour notre vie. Let's read Esther 2. Lisons Esther chapitre 2. Esther 2 from verse 8. Esther 2 à partir du verset 8. And the Bible says, verse 8, so when the king's command and his decree was proclaimed, and when many Medians were gathered in Shushan, the capital, under the custody of Hegai, Esther also was taken to the king's house into the custody of Hegai, keeper of the woman. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Hégai, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi. sous And la- verse 9, and the Median pleased Hegai and obtained favor, and he speedily gave her things for her purification and her portion of food, and the servant chosen maid to be given her for the king's palace, and he removed her and her maidens to the best apartment in the harem. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. French said it very well. Le français l'a bien dit. Pour sa toilette. English we say purification, so holy people would think that she was a sinner. L'anglais a dit pour sa purification, et ceux-là qui sont saints ont dû penser qu'elle était un pécheur. It was not so C'était because she pas was ça. a sinner. C'était pas parce qu'elle était It pécheur. was to have her C'est pour being well prepared la préparer for the king. pour le roi. And it took them 1 year. Et il a fallu 1 an. Let's read verse 12. Verset 12. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette. Good. 6 mois avec de l'huile de myrrhe Aha. et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. It's very important too. C'est important. 6 months 6 mois for toilet. pour la toilette. That toilet is not to go and do caca. La toilette, c'est pas pour aller au WC, Do you se understand it mettre à now? l'aise. It's Vous comprenez? to prepare something for the king. C'est pour la préparer pour le roi. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Then now the professional will tell you how to do it. Les professionnels vous diront comment faire. It is your personal application and understanding that gives the text to the person you are going to. Et c'est l'application de ce que vous avez entendu, votre compréhension de cela qui donnera le goût lorsque vous allez rencontrer votre partenaire. C'est pas tout le riz au gras qui a le même goût. Pourquoi vous riez les femmes? C'est pas la même. C'est riz au gras, non? Hein? Et c'est tout qui a le même goût? C'est tout à Mewo qui a le même goût? Hein? Goût là vient de selon de celui qui prépare, non? Livre verset 13. Vous allez voir comment Esther a préparé et l'a gagné. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi. Chaque jeune fille veut dire, on les a donné le même traitement, n'est-ce pas? Maintenant, lisez verset 13. Et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Hallelujah. Amen. Verset 14. Elle y allait le soir. Et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes.
sous la surveillance de Shashgaz, eunuque du roi et gardien des concubines. Elle Hallelujah. ne retournait plus vers le roi. Now, verse 15. Verset 15. Elle ne retournait plus vers le roi si le roi ne demande pas. Veut dire, le roi a mangé, ce n'est pas Dieu. Va rester là-bas. Hallelujah. It doesn't mean that the professionals did not teach them well. Oh. Ça ne veut pas dire que les professionnels ne les ont pas bien entretenus. hein. Mais le roi a mangé. Le- Le conteneur n'est pas bien préparé. Verset 15. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abichaël, oncle de Mardoché, qui l'avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hegai, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Verset 16. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Le roi 17. aima Esther plus que toutes les autres femmes. Attends. Vous avez vu ça? Le roi aime Esther plus que toutes les autres femmes. Comment? Esther a bien préparé à mes mots. Parce qu'il a déjà goûté les autres, non? Et ça ne lui plaît pas. Mais c'est lui-là. Et non, je vais rester ici. C'est la Bible, c'est pas Pasteur King. Donc, c'est important de préparer certaines choses. Alléluia. Ça ne suffit pas dans l'habit. Habit peut être bon, apparence peut être bon, mais quand l'intérieur n'est pas bien traité, monsieur va toujours chercher dehors. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. When I came newly to Benin, Quand je suis venu nouvellement au Bénin, we were in Mr. Bogistin one day, nous étions à Misebo en train de parler, and one guy said, plaisanter un jour. be careful of Togo women. Et une personne a dit, méfiez-vous des Togolaises. That they said that they came to Benin and took almost all the married men from their wives. Qu'on a dit qu'elles étaient venues en temps au Bénin et a pris tous les hommes mariés chez les Béninoises. C'est vrai? C'est vrai? Immediately I told the brother, Immédiatement, j'ai dit à ce frère-là, ça veut dire les sœurs là, c'est fait bien. Alléluia. Si c'est fait, l'homme va laisser sa femme pour aller. Hallelujah. Amen. But it's not your portion in Jesus' C'est name. pas votre portion au nom de What Jésus. we just did is very important. Ce que nous venons de faire est très And I important. pray in the name of Jesus Et je prie au nom de that Jésus whatever you have learned que tonight tout ce que vous avez appris ce bear soir root downwards in you, s'enracine en vous and the fruit will be seen in the name et of Jesus porte des Christ. fruits à l'extérieur au nom de They are the Jésus. things that we need to know Ce sont des choses que nous devons to connaître keep our family, pour bien garder nos familles, so that the love of God will flow pour to que the church. l'amour de Dieu puisse couler à I l'église. found that when there is no love in the family, J'ai découvert qu'il n'y a pas d'amour dans les familles, there will be no love in the church. il n'y aura pas d'amour à Because l'église. church is made up of Parce que families. l'église est composée de When familles. husband and wife is in agreement, Lorsque le mari et la femme sont en know accord, that their sexual life is effective. sachez que leur vie sexuelle est efficace. Hallelujah. I don't know who asked that question, Je ne sais pas qui a posé la question, but I had it in my office. mais j'ai entendu cela de mon bureau. Quand la chose dure, comment on peut faire? C'est pasteur man. C'est pas, ok. J'ai dit, Ena Chenoué. Ça, on est en train de traiter d'il y a temps. Hallelujah. Et ça dure. La patience pas. Hallelujah. C'est pourquoi il faut faire tout bien. Voilà. Pour que personne ne vienne pas à l'église, commencez pas à maudire les gens parce qu'on lui a retiré quelque chose là-bas. Hallelujah. Amen. Et ça ne va pas bien à la maison. Tu viens à l'église, on dit touchez ton voisin, priez ensemble. Et c'est ta femme qui est à côté de toi. Maintenant tu la touches, tu vas prier comment? Seigneur, répare ces choses-là. Hallelujah. The Lord bless you. Que Dieu vous bénisse. In Jesus' Au mighty nom name. puissant You de will Jésus. succeed. Vous allez réussir. In the mighty name of our Lord Au nom de Jesus Christ. Jésus. I asked myself and the Holy Spirit, Je me suis posé la why is question it that when Adam ran away et j'ai demandé au Saint-Esprit and God pourquoi chased him from the garden,
Pourquoi quand Adam a été chassé du jardin, why didn't we see that Adam rebuked Eve? on n'a pas vu dans la Bible que Adam a réprimandé C'est Ève c'est toi qui m'as fait pour lui tomber. dire, it's you that made me to fall. Il faut partir. You should go. Non. Pourquoi? Et moi, j'ai répondu que Yves sait faire la chose. Dieu m'a laissé. Je vais encore laisser ces choses-là. Seigneur, on va rester nous ensemble. Et c'est pourquoi ils ont fait Caïn et Abel. Les autres étaient abandonnés. Abel a tué. Caïn a tué Abel. Dieu a condamné Caïn et il a continué sa chose. Fais encore, fais encore, fais encore. Hallelujah. Amen. You will be the garden for your husband. Vous serez le jardin de vos maris. You will be this delicious food for your Vous husband. serez des repas délicieux You pour will vos be maris. this fountain of love for your Vous husband. serez des fontaines d'amour pour vos And you will maris. be an exemplary woman Et vous serez des femmes exemplaires among every woman parmi toutes les autres for femmes your spouses. pour vos In maris. the name of the Lord Au Jesus nom Christ. puissant de Jésus You are a Christ. virtuous woman. Vous êtes des femmes A vertueuses. woman that have what she's doing Des femmes qui savent ce qu'elles font. and takes her home as a principal Et thing. qui prennent leur foyer comme la You will priorité. not fail. Vous n'allez pas échouer. In Jesus' Au mighty nom name. précieux de You will have the Jésus-Christ. favor that is upon Vous Esther. aurez la faveur qui est sur That Esther. the king will overlook every other woman Que votre roi va mépriser toutes les autres femmes and autour de vous. focus on you in the Et name se of Jesus focaliser Christ. sur vous seul And au nom focus de on you Jésus. in the name Se of Jesus focaliser Christ. sur vous seul au nom From de Jésus. today, À partir d'aujourd'hui, you become vous the devenez temple that God has prepared for your le husbands and for your temple family. que Dieu a préparé pour vos maris et pour vos familles. In the name of the Lord Au Jesus nom de Christ. Jésus-Christ. The Lord bless Que you. Dieu vous bénisse. In Jesus' Au nom precious name. précieux de Jésus-Christ. Hallelujah. Amen. And I especially want to thank my precious daughter. J'aimerais spécialement remercier ma fille précieuse. Ça fait longtemps qu'on s'est vu. Je suis fier de dire, je l'ai amenée à Cotonou, viens. Hallelujah. Amen. Hallelujah. I've shared our testimony severally with you people. J'ai déjà partagé son témoignage beaucoup de fois avec vous. I came to minister in Parakou. J'étais allé rendre ministère à I Parakou. came with my wife, and after Avec ma administration, femme. she came to me. Et après le ministère, elle est venue me voir. Direct, c'est pas Directement. mot par mot. I want you to father me. Et elle m'a dit, je veux que tu sois mon père. I said, you are in Parakou Et and j'ai dit, mais Cotonou. tu es à Parakou, moi je suis à Cotonou. How do we do it? Comment ferons-nous? I said, okay, let's be going. Ok, I gave her commençons. my number, Je lui ai donné mon and we began numéro to talk. et nous avons commencé à At the parler. time, Et après, I just say, come to Cotonou. j'ai dit, viens à Cotonou. I never knew she will obey. Je ne savais pas qu'elle allait She obéir. came to Cotonou. Elle est venue à Cotonou. And I think since then, her life had never been the Et same. je sais que depuis ce temps, sa vie n'a pas été la même. You're blessed in Jesus' Tu es name. béni au nom de You're Jésus. blessed in Tu es Jesus' name. béni au nom de Jésus. Every one of us have a great future. Tout un chacun de nous avons de grands Only if you futurs. can have a people Si seulement nous pouvons avoir des gens that they can look up to que nous pouvons regarder and give a listening ear. et leur donner des oreilles God have attentives. set men before you Dieu a déjà placé des gens that He devant has vous ordained qu'il a to ordonné be a blessing to you. pour que ces gens soient une bénédiction pour Yours will vous. not elude you. Et la vôtre ne va pas vous In dépasser. Jesus' mighty Au name. nom puissant de This Jésus-Christ. is the people we met in Calavi. Voici le peuple que nous avons rencontré à Calavi. She's still in our former church in Elle est Cotonou, toujours dans notre ancienne église. but we have kept close contact. Mais nous avons toujours gardé le contact avec The Lord elle. brought us here, as you know, Dieu nous a amenés ici. and these are my new and then latest daughters. So, Et ce sont mes nouvelles filles maintenant. Mes nouvelles hallelujah. filles. The Lord bless you. Que Dieu te In bénisse. Jesus' name. Au nom de She's Jésus. married Elle est to mariée a brother of mine too, à un frère and with 2 children. avec 2 enfants déjà. The Lord bless you. Que Dieu te In bénisse. Jesus' name. Amen. Hallelujah. Please put your Amen. hands together to the Applaudissez Lord. pour le Seigneur. Very soon, you will be the next to teach. Bientôt, vous serez les prochains à enseigner. In Jesus' Au name. nom puissant de Jésus. Okay, let's stand our feet as we close. Nous allons nous lever. Si vous Please avez follow her. encore des questions, s'il Follow vous her. plaît, vous pouvez Follow écrire et les We'll envoyer handle it. et nous vous enverrons les réponses.
Hallelujah. Please stand on Que your Dieu feet vous as we bénisse. close. Nous allons clôturer. You partir. enjoy today. Say, Father, thank you for everything you have done. Dites, Père, merci pour tout ce que tu as fait. Thank you for our life. Merci pour la vie. Thank you for your servants that you Merci use to pour teach ta us. servante que tu as utilisée pour nous enseigner. Father, thank you for everything we have learned today is Merci in pour us. tous les enseignements que nous avons Thank you appris. for I know that I am the right person Merci parce que je sais que je suis la bonne and I have personne. all it Et takes j'ai tout ce qu'il me to faut be the best, pour être le meilleur, best la meilleure the femme, best wife, la meilleure the épouse, best mother, la meilleure a mère, woman of exception. une femme d'exception. Father, thank you Père, merci. because I know Parce que je that my sais life is taking a que new ma turn. vie prend From une nouvelle today, tournure à I partir am de a ce new soir. person. Je suis une nouvelle Jesus personne. is with Jésus. me. He has never left me alone. Dieu ne m'a jamais And he's laissé. still with me. Et il est Father, toujours we avec thank moi. you. Père, merci. Lord, we give you glory. Seigneur, nous te retournons In la gloire. Jesus' mighty Au name we nom have puissant given de thanks. Jésus, nous avons remercié. Thanks will not end in your L'action mouth. de grâce ne finira jamais dans vos bouches. In the name of our Lord Jesus Au nom Christ. de Jésus-Christ. Listen to me. Écoutez-moi. Infections is not for us. L'infection n'est pas pour nous. And you will never have anyone in Et Jesus' vous name. n'en aurez jamais au nom de Jésus. We have divine healing in Christ. Nous avons la guérison divine en So Christ. there is no fear of anything. Donc, il n'y a pas de peur For you, pour vous. you will live a sound health. Vous allez vivre dans You une will bonne be in sound santé. health. Vous serez dans In une bonne the name santé. of our Lord Jesus Au nom de Christ. Jésus In the Christ. name of our Lord Jesus Au nom de Christ. Jésus The Christ. Lord God of Goshen, Le Dieu de the God Goshen, of stars, le Dieu des will étoiles, exempt you from every infection va of vous life. exempter de toutes les In the infections de la name of our vie. Lord Jesus Au nom de Christ. Jésus You will not Christ. have any Vous complication. n'aurez pas de complications. You will not have any Vous complication. n'aurez pas de In complications. the name of our Lord Au Jesus nom de Christ. Jésus Christ. Your life Votre vie and your body et votre corps becomes pure deviennent as the Holy purs, Spirit is. tel que le In Saint-Esprit. Jesus' Au mighty nom name. puissant de And Jésus everybody Christ. say Et que tout le monde amen. dise Amen. The Lord bless Que you. Dieu vous bénisse. In Jesus' Au precious nom name. précieux de Jésus. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. I think mommy have Vous to êtes finish the bénis, race. alléluia. Demain, vous qui vous êtes inscrits à l'école biblique, venez à 18h30. Amen. Nous continuons nos préparatifs pour la fête des mères et ce sera après la fête des mères que nous aurons encore des sessions comme celle-ci. Amen. Mai 2021, je vis sous un ciel ouvert par l'Esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je suis une étoile. Je suis une étoile et je brille. La gloire de Dieu s'est levée sur moi. Les nations marcheront à ma lumière et les rois à la clarté de mes rayons. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bon retour et très bonne semaine à vous.